Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs de l'ensemble paroissial Craponne et Saint-Genis-les-Olières, nous approchons de la fin de l'année liturgique. Nous sommes aujourd'hui le 33e dimanche du temps ordinaire, année A. Et les textes bibliques vont nous donner l'occasion de se tourner vers la fin des temps, vers le royaume de Dieu. Et dans l'attente du retour du Christ, l'Évangile, en particulier en ce dimanche, à travers la parabole des talents confiés, nous invite à vivre notre vie dans la confiance au Seigneur. Et puis aujourd'hui, nous célébrons, frères et sœurs, en ce 33e dimanche du temps ordinaire, dernier dimanche avant la fête du Christ roi de l'univers, le pape François qui a fait de ce dimanche le dimanche des pauvres. Et il nous invite à ouvrir les yeux sur la réalité de notre monde et la misère que le manque de partage vrai engendre. Et c'est le problème de la pauvreté. Prions donc en ce dimanche pour toutes les bonnes initiatives qui vont dans ce sens du partage, d'où qu'elles viennent. Dans ce sens, un appel du secours catholique de notre ensemble paroissial et du secteur du Doyenné sera lancé à la fin de cette célébration. Dans le contexte de reconfinement que nous avons décidé de vous proposer un temps de célébration. C'est le cas aujourd'hui, moi et Bonaventure. Un temps de célébration de la parole de Dieu en ligne. Un temps fort qui nous permet de ne pas perdre de vue ce qui est essentiel dans notre vie quotidienne, l'écoute de la parole de Dieu. Et c'est le Christ qui nous réunit, lui qui a dit « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Bienvenue, chers frères et sœurs, à cette célébration. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité
car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Dieu notre Père, tu rassasies de bien l'affamé, tu ne renvoies pas le pauvre les mains vides. Que le pain de ta parole et le corps livré de ton Fils soient la nourriture qui nous permettra de tenir ferme dans la foi. Exauce-nous, Dieu qui nous comble pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons et accueillons ensemble la parole de Dieu, la première lecture qui nous est proposée pour ce 33e dimanche. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et sa main travaille volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent vers le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main aux malheureux. Le charme est trompeur et la bonté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Tes filles seront dans ta maison, comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table, comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Accueillons ensemble la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ qui nous est proposé en ce dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir, et en gagnant 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagnant 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présentant 5 autres talents, et dit : « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara : « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha ainsi aussi et dit : « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara : « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui n'avait reçu qu'un seul talent s'approcha aussi et dit : « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua : « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlève-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en ce 33e dimanche, l'Église nous propose cette parabole des talents confiés. Il est bon de noter dès le début que le mot confier revient plusieurs fois dans ce texte, au moins 3 fois. Un homme leur confia ses biens, nous dit le texte au début. Et puis, au retour des 2 premiers serviteurs, ils disent au maître : « Tu m'as confié 5 talents. » Et puis l'autre aussi dit plus tard : « Tu m'as confié 2 talents, et j'ai gagné autant. » Quant au troisième serviteur, le maître lui avait fait confiance à lui aussi. Mais lui, en retour,
Il a eu peur de ce maître, de son maître. Mais remarquons, tout se joue sur ce malentendu, confiance d'un côté et méfiance de l'autre. Et soulignons aussi que les 3 serviteurs, au début, ont été traités de la même façon par le maître. L'Évangile dit, ils ont reçu, le maître leur a confié les talents selon leur capacité. Chacun selon ses capacités. Et le maître ne demande qu'à faire confiance encore plus. Oui, chers frères et sœurs, Dieu nous fait confiance. C'est certainement, il me semble, c'est certainement la première leçon de cette parabole. Dieu nous fait confiance. Il nous associe à ses affaires, c'est-à-dire à son royaume, selon nos capacités. Et ne nous culpabilisons pas de ce que nous n'avons pas su faire, ce que nous n'avons pas pu faire. Donnons le meilleur de nous-mêmes pour le royaume de Dieu. C'est de cela qu'il félicite. Et c'est la seule chose qui nous est demandée, la seule chose qui a été demandée aux serviteurs. Donnez le meilleur d'eux-mêmes. Et puis, à travers cette parabole, Dieu nous invite à prendre des responsabilités. Cette confiance du Maître invite ses serviteurs à prendre des risques, des initiatives pendant son absence. Et c'est bien ce qu'ont fait les 2 premiers serviteurs. S'ils ont pu doubler la somme, c'est qu'ils ont osé risquer de perdre. Tandis que le 3e ne risquait pas de perdre quoi que ce soit. Il a été paralysé par cette prudence. Et ce sont les autres qui sont félicités. Bien entendu, le 3e serviteur n'a pas agi mal en gardant précieusement les talents qui lui ont été confiés. Mais le maître lui demande aussi de s'engager, d'être responsable. Et puis cette dernière parole à la fin de l'Évangile, qui nous semble un peu dure, à celui qui a, on donnera encore plus, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. C'est une parole dure, ça. Que signifie en fait cette parole du Christ? Un passage du livre des Proverbes peut nous aider à le comprendre. On trouve au chapitre 9 du livre des Proverbes une autre parole équivalente de celle-ci. Je cite, « Si tu donnes au sage, il devient plus sage. Si tu instruis le juste, il progresse encore. » Voilà, une invitation à s'engager, une invitation à oser inventer dans la confiance avec le Seigneur. Par comparaison, quand on a choisi la bonne direction, chaque minute, chaque pas nous rapproche du but. Mais quand on tourne le dos au but du voyage, chaque minute qui passe, chaque pas, nous éloigne encore du but. Chers frères et sœurs, la parabole des talents confiés, voilà un appel qui nous rejoint tous aujourd'hui. Quel que soit notre âge, quelle que soit notre situation, quel que soit notre état de santé, personne n'est privé du don de Dieu. Il donne à chacun selon ses possibilités.
Et il nous demande de donner le meilleur de nous-mêmes pour les faire valoir au service des autres. Nous sommes donc tous envoyés dans le monde pour témoigner de cet amour qui est en Dieu. Nous vivons dans un monde dur et violent, un monde parfois égoïste. Et ensemble, nous sommes tous invités à y être des semeurs de paix, de joie, d'amour. Notre action, donc, c'est comme une semence qui doit donner son fruit pour le royaume. Que faisons-nous de nos talents? Que fais-je du talent ou des talents que Dieu m'a confiés? Demandons au Seigneur de nous délivrer de la peur et de nous pousser, de nous aider à mieux nous engager pour Dieu et pour le monde. Amen. Dans cette prière universelle, tournons-nous vers notre Dieu qui nous aime, Dieu qui est Père et qui fait confiance à ses enfants que nous sommes. Et il nous veut libres et responsables. Que le jour du Seigneur ne nous surprenne pas comme un voleur. Seigneur, augmente la foi chez tous les membres de l'Église, tout spécialement en cette période difficile causée par la Covid-19. Que la parole de Jésus soutienne tous les fidèles, prêtres et simples baptisés. Prions. Qui craint le Seigneur mérite la louange. Seigneur, tu sais bien que notre société cherche à s'appuyer sur les recherches scientifiques pour faire face à la pandémie. Que les progrès de la robotique ainsi que de l'intelligence artificielle soient toujours au service véritable de l'être humain. Prions. Heureux qui craint le Seigneur. Seigneur, c'est toi qui règnes sur le temps, aussi bien le passé que le présent et l'avenir. Que chaque être humain vive pleinement chacun des instants que tu lui donnes, malgré ses difficultés. Prions. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Seigneur, s'inscrire dans la fidélité n'est pas facile pour aucun être humain. Aide chacun de tes enfants, en particulier ceux et celles de l'Assemblée paroissiale de Craponne et de Saint-Génie-les-Olières, à croire à ton retour en servant leurs frères et sœurs, malgré les difficultés causées par la pandémie. Prions. Et ensemble, redisons la prière des chrétiens, la prière que Jésus nous a enseignée.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu notre Père, reçois nos prières en ce jour. Regarde avec bonté tous ceux et celles qui s'isolent à cause de la peur, à cause d'un manque de confiance. Tous ceux aussi qui ne sont pas assez prudents. Et garde-nous tous dans ton amour. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et comme j'ai évoqué au début de notre célébration, quand ce troisième dimanche, c'est le dimanche des pauvres. Je voudrais conclure cette célébration par ce message du Secours catholique de l'ensemble paroissial Craponne-Saint-Genis et je dirais même de notre doyenné. Tout au long de l'année, les bénévoles du Secours catholique rencontrent, écoutent, accompagnent et agissent pour et avec les plus pauvres. Pour ce nouveau confinement, comme pour le premier, le Secours catholique reste mobilisé aux côtés des plus fragiles par le lien fraternel, l'accompagnement des familles pour l'accès du numérique, l'accès digne à l'alimentation via des chèques services, les aides financières ciblées. Celles-ci ont été particulièrement importantes pendant le confinement. Ici à Craponne, depuis un an, nous avons accueilli 98 situations familiales, dont 70 sans nouvelles, conséquence de la crise économique et sociale. Ce sont 40 personnes seules, 36 familles monoparentales, 18 couples avec enfants et 4 couples sans enfants. Outre l'écoute bienveillante, les aides permettent l'accès digne à l'alimentation, l'accès aux vêtements grâce à la boutique solidaire, ainsi qu'au soutien du règlement d'impayés sous certaines conditions. Parce qu'il est important de maintenir un lien fraternel avec les personnes les plus fragiles et plus vénérables, des chaînes de solidarité se créent dans les équipes sociales. Plus que jamais, nous devons tous être acteurs de fraternité. Ce sont vos dons et la mobilisation des bénévoles qui permettent toutes ces actions d'entraide dans la fraternité. Et le Secours catholique de conclure, merci de votre générosité. Pour soutenir le Secours catholique, faites un don en ligne, secours-catholique.org. Chers frères et sœurs, avec Bonaventure et moi, nous étions très contents d'avoir pu célébrer la parole de Dieu avec vous, d'avoir eu cette occasion pour visiter là où vous êtes. Et bien, à la fin de cette célébration, recevons la bénédiction du Seigneur, qu'il nous garde dans la joie jusqu'à la prochaine rencontre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant, qui est d'amour, nous bénisse tous, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Bon dimanche à tous et bonne semaine. Merci, Père. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté, et livre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps, libère-nous du péché, toi qui fais miséricorde, que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Rassure-nous dans l'épreuve, nous attendons ton royaume. Tu nous promets le bonheur, l'avènement de Jésus. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite,